petite boîte pour offrir soit un petit bijou ou des petits chocolats. Très très facile, encore une fois, pour les débutants, car comme je vous l'ai dit, j'ai des abonnés qui sont débutants. Voilà, et donc je pense à eux, voilà, et puis pour nous aussi, ça fait des petites boîtes qui sont simples à faire, qui sont pas compliquées, et puis qui sont vite faites quand on a un petit cadeau à faire. Voilà. Donc pour ça, il va vous falloir une feuille qui fait 27,6. Alors 27,6. Voilà. Il coince 27,6 par 17,1 par 17,1. Hop. Voilà. Ensuite, après, on va prendre notre papier sur le côté des 27,6. On va venir faire un pli à 1 cm. J'ai mon massicot qui coince à 1 cm. Ah, je peux y arriver. Ensuite, après, donc je vais retourner mon papier pour que ce soit plus facile. Ensuite, après, on fait un pli à 6 cm, 14,3, voilà. 19,3, voilà. Et c'est tout bon. Ensuite, après, on fait un quart de tour et on va venir faire un pli à 3,5. Voilà. Donc, ça va nous donner ceci. Donc, je vous le mets dans ce sens-là. Voilà. Donc là, on a tous nos plis. Ensuite, après, vous allez venir. Alors, vous avez un grand rectangle, un petit, un grand, un petit rectangle. Et vous avez sur le côté les 1 cm. On va s'occuper des petits rectangles. On va prendre notre règle. Les petits rectangles, c'est quoi ce truc? Les petits rectangles font 5 cm. On va venir faire une marque à 2,5. Et sur l'autre petit rectangle, on fait une marque aussi à 2,5. On va prendre notre règle et on va venir jusqu'en bas. Alors, vous allez faire votre petite... Alors, attendez, je vous fais bouger, je suis désolée. Hop. Là, vous avez votre petite marque à 2,5 et ici, vous avez votre trait qui est ici à 3,5. On va venir s'arrêter sur la petite, le petit coin ici où on a la marque des 1 cm et des 3,5 et on va venir tracer au 2,5. Donc, ah zut, on marque le pli. C'est pas ma règle habituelle, je sais pas ce que j'en ai fabricationné. Elle est partie en vacances. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. On va venir faire la même chose sur l'autre petit rectangle. Alors, je vois pas les traits. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et ça va vous donner ceci.
Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je vais vous remonter un tout petit peu pour être au-dessus de moi. Voilà. Comme ça, je pense que vous allez mieux voir. Donc, ensuite, après, on va venir marquer tous les plis. Hop. On ne marque pas les plis où il y a les diagonales, on viendra les marquer après. On n'oublie pas de marquer le pli des 1 cm sur le côté. J'ai tout fait, c'est tout bon. Alors, ensuite, après, on va venir... j'ai oublié de marquer les 4 cm. Sylvie, 17,1. Alors, attendez. J'ai oublié de marquer mes 4 cm. Voilà, c'est Sylvie. Alors, ici, vous avez vos 3,5. Il faut marquer un pli de 4 cm. Et évidemment, du coup, mes diagonales ne vont plus être bonnes. Alors, je marque un pli de 4 cm. C'est pas grave, je vais les refaire. Hop. Alors, donc, du coup, j'ai mon pli de 3,5. Mon pli de 4 cm. Sur le pli des 4 cm, je vais venir mesurer mes 2,5. Voilà. Ça, c'est Sylvie. Hop, et du coup, je reprends et je marque. Ça se verra pas. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Du moment qu'on rattrape, c'est le principal. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Voilà, voilà. Et bien c'est bien. Du coup, je marque mon pli. Voilà. En bas, je vais venir couper ici. Donc sur la partie des 3,5. On coupe nos petites. Hop. 2. Un là. Et là, le petit rectangle des 1 cm, je le retire et je fais un petit biseau sur le côté. Tac. Ensuite, après, en haut, sur la partie où j'ai fait la bêtise, où il y a les 4 cm, vous avez donc, en partant de la gauche, un grand rectangle, le rectangle où on est venu marquer nos petits plis, un grand rectangle. Sur ce grand rectangle, on va venir aux 4 cm. Alors, moi, je le fais rond. Si vous voulez le faire carré, vous le faites carré, d'accord? Donc, moi, je prends un compas. Je prends à peu près le milieu de mes... Ça fait à peu près 8 cm. Hein. Je prends 4 ici. Et je vais venir faire, en fait, un rond. Hop. Hop. Et ma fermeture, elle sera en rond. Donc, on va couper tous les rectangles et les carrés qui sont entre la partie où on a fait le rond. C'est-à-dire que on va venir couper. Alors, ici, vous avez le rond. On va venir couper le petit carré d'1 cm, celui d'après, où il y a le rond, on le laisse, et après, on coupe toute l'autre partie. Hop. Voilà, je coupe ici, et je coupe ici.
là, je fais un petit biseau sur les 1 cm. Et là, je vais venir former mon rond. Enfin, mon demi-cercle. Voilà. Et voilà. Donc, ça vous donne ça. Donc, maintenant, on va venir coller, assembler. Alors, avant, on va prendre nos petites pliures et on va les plier à l'intérieur, nos petites diagonales. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à assembler notre petite boîte et la coller. Alors, on va d'abord mettre de la colle sur les petites parties qui sont là, en premier. Alors, moi, je vais mettre de la colle au scotch pour que ça aille plus vite, si je la trouve. Hop. Si elle a envie de couler, évidemment. Hop, on met bord à bord avec celui-là. Je prends l'autre petite partie, je viens la mettre ici et je fais bord à bord. Voilà, et ensuite après, je vais venir mettre de la colle sur cette partie-là. Et je vais venir la coller ici. Et en même temps, on va coller la partie de 1 cm. Voilà. On le fait en même temps que la dernière partie. Je mets ici et je rentre en même temps mes 1 cm. Voilà. Hop. Normalement, ça se met tout seul. Voilà. Vous voyez, elle est hyper facile à faire. Ensuite, après, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appuyer un tout petit peu. Alors, on n'appuie pas ici, hein, en bas. Je vais mettre de la... Vous appuyez pas en bas. Vous appuyez uniquement en haut. Voilà. Comme ça. Alors, j'ai un petit morceau qui est en trop. Je vais le couper. Je ne sais pas pourquoi. Les papiers d'action, bien souvent. Hop. Je fais un petit biseau, comme ça se voit pas. Voilà, nickel. Et ensuite, après, j'ai plus qu'à fermer. Voilà. C'est mignon. Donc, on va mettre un petit scratch. Alors, hop. Ce petit scratch là, vous le trouvez partout. Hein. Hop. On se met à peu près au milieu. Tac, on ferme. On appuie. On rouvre. Et comme d'hab, moi, je coupe un tout petit peu pour pas que ça arrache de trop. Et voilà, notre petite boîte est terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à la décorer. Voilà, donc on va la décorer ensemble. Du coup, je suis venue ancrer en bleu, en fait, toutes les arêtes de ma boîte, de façon à ce que ça ressorte. Donc maintenant, on va choisir un petit nœud pour mettre dessus. Voilà. J'ai fait plein de petits nœuds l'autre jour. Je
Je vous ai fait un tuto pour les nœuds à la fourchette et les nœuds au... Celui-là, il est trop gros. Celui-là, il est tout mignon, tout petit. Non, ça va pas. Sinon, je refais un autre. Et bien, celui-là, il va très bien. Voilà. Hop. Alors, on va coller le nœud en premier. Je prends pas de colle chaude pour le moment. Ah, ben. Voilà. Je vais le coller là. Alors, ce que vous entendez, c'est la pluie. Hein. Il pleut, mais alors... il faisait très très chaud cet après-midi. Mais avec un temps très... non, il veut pas. Alors, on va le coller à la colle chaude. J'ai branché mon pistolet à colle. Et on va le faire à la colle chaude. Hop. Alors, en attendant, on va mettre notre petit nœud. Et ensuite, après... Alors, j'ai fait plein de découpes aussi cet après-midi. Je vais mettre les fleurs avec mes chutes de papier. Ah, ben je sais ce que je vais faire. Je vais juste mettre une fleur ici en 3D. Yes. Alors, comme mes fleurs en papier, je les tourne. Ça, c'est des découpes que j'ai faites en fait. Hop, il m'en faut une plus petite que je vais mettre sur le dessus, celle-là. Et ben voilà, j'ai gagné le cocotier. J'en ai une autre là. Ah, bah décidément, j'ai qu'à pas tirer comme une malade dessus. Ça, c'est Sylvie. Et après, normalement, j'en ai encore une plus petite qui est là. Voilà, et j'en ai une toute petite. Mais j'ai pas envie de la mettre, alors je vais mettre celle-là. Alors, j'ai récupéré, je récupère tout. J'ai récupéré un petit tampon mousse sur des livraisons. Je prends un crayon, le bout de mon crayon en fait, et je viens doucement appuyer au milieu pour que ma fleur en fait elle se relève. Vous voyez? Hop, j'appuie au milieu et ma fleur elle se relève. Hop, je tourne et j'ai ma fleur en fait qui est en 3D. Voilà. Et je vais juste mettre une fleur ici avec une feuille et c'est tout. Et du coup, je vais faire pareil avec le tout petit. Non, c'est bien une couleur, celui-là. Là, j'ai une feuille. Là, j'ai une feuille. Et il me faut juste une toute petite. Je dois avoir des toutes petites. Si je la trouve. Celle-ci, elle y va. Je prends mon crayon. Je fais pareil, même si c'est pas la même fleur. J'appuie. Et voilà. Et je vais la mettre au milieu. Vous voyez ce que ça fait? Regardez. Je fais pareil avec ma feuille. Je la tourne un tout petit peu. Alors, je fais pas comme j'ai fait tout à l'heure. Hein. Hop. Celle-là, je fais pareil. Je tire un tout petit peu pour la mettre en forme. Voilà. Je rangerai tout ce bazar après.
Normalement, mon pistolet à colle, il est chaud, parce que je le vois qu'il est en train de couler. Alors, on va coller le petit nœud qui est passé, je sais pas où. Oh, c'est le bazar, là, hein. Sur le bureau. C'est... je vous enlève un tout petit peu. Voilà. Hop. Alors, on va coller la fleur. Je commence par... Non, je vais d'abord les assembler. Comme ça, au moins, elles seront collées. Vous voyez, ça fait sympa. Regardez. Ouais, il n'y a pas besoin de mettre... Et ça leur donne une petite forme super sympa. Hop, et j'ai plus qu'à mettre celle-là. Sylvie. Hop, là, je la retire. Normalement, j'ai des petites... C'est bleu. Je vais en mettre une bleue, mais comme ça colle quand ça a le temps. Je mets un petit peu de colle. Pas beaucoup. Et je mets ma petite fleur au milieu. Hop. Et je vais juste mettre une fleur dessus. Voilà. Je vais coller ma petite fleur ici. Voilà. Et je vais lui mettre des petites feuilles. Et ce sera terminé. Alors, vous voyez, hein, ça va vite. Pour les débutantes, c'est génial. Voilà. Vous pouvez mettre autre chose que des fleurs, hein. Hop, j'en mets une juste en dessous. Et voilà. Je retire tous les petits fils. Et normalement, j'ai des petites... Vous voyez ce que ça fait? C'est mignon. Et j'ai des petites... Je vais en mettre juste 2-3 en bas. Bleu. Hop, normalement j'ai du bleu clair. Là. Une, deux et une rose. Et voilà. Donc c'est mignon comme tout. Ça va vite. On peut mettre... C'est assez grand à l'intérieur. Donc on peut mettre pas mal de choses. Voilà. Et pour les débutants, je trouve ça très très bien. Ça vous permet en fait de vous faire... des petites choses assez sympas et d'offrir des petites choses sympas. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.